Bonsoir, que notre Seigneur Jésus de Nazareth vous bénisse en cette belle journée du 21 juin 2021 et qui vous connaît toutes ses grâces. Aujourd'hui, mon message s'adresse aux jeunes femmes célibataires dans les églises. Donc, je vais vous raconter le rêve que j'ai eu dans la nuit du 18 au 19 juin 2021 et à la suite de ce récit, je vous ferai une courte exhortation. Donc, dans le rêve, j'étais dans une église, j'étais une nouvelle arrivée et je cherchais à m'intégrer tout simplement. Et là, le pasteur est tombé sur mon charme. Le pasteur a commencé à me faire des avances. Et dans le rêve, je disais non, je n'étais pas intéressée. Et il insistait en fait pour que je sorte avec lui. Et dans le rêve, je lui ai dit clairement non, je ne suis pas prête pour ce genre de relation. Je viens d'arriver en étranger pour faire mes études. Et bien sûr, c'est mon père qui a payé mes études au complet, mais j'ai un grand souci avec lui, on a un grand problème. Et ça m'a laissé vraiment une grande blessure dans mon cœur, dont je ne suis pas prête pour une relation sentimentale. Mais le pasteur continuait d'insister et il disait, mais non, il faut que tu avances, il faut que tu prennes ta vie sentimentale en main, que tu sois épanoui, etc., etc. Et dans le rêve, il insistait tellement, je me suis donc dégagée en disant, mais ça, tu es un faux pasteur, ça c'est un faux pasteur, ça n'a pas de sens. Et je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais Seigneur, waouh, c'est quoi ce rêve que tu me donnes? Qu'est-ce que je dois comprendre? J'ai commencé à prier. Je m'a dit, en fait, Evelyne, je voulais te donner un message pour ta chaîne YouTube. J'ai dit, ok, Seigneur, j'écoute. J'ai dit, de un, Seigneur, je suis mariée dans la vie réelle, ça fait des années, j'ai des enfants et tout, et puis ça fait de longtemps, je n'ai même pas vu d'église. Donc, petite question, il m'a dit, non, c'est moi qui t'ai fait entrer dans la peau, sous la peau, je lui ai dit, de cette jeune femme célibataire qui vient d'intégrer une église pour te faire voir ce qui s'y passe quand les brebis arrivent dans les églises. J'ai dit, ok, Seigneur. Alors, il m'a dit, lorsque mes enfants arrivent dans les églises, ils viennent me chercher. Ils viennent parce qu'ils ont faim et soif de moi. Ils viennent parce qu'ils ont besoin de guérison, de consolation, de réconfort. Mais lorsqu'ils arrivent, très souvent ils tombent sur des pasteurs impudiques qui sont là pour les séduire et les amener dans des relations abominables. Alors je veux que tu fasses un message dessus pour que ces jeunes filles soient alertes et qu'elles ne laissent pas avoir par ces pasteurs, ces faux pasteurs. Donc, aujourd'hui, je m'adresse à toi, jeune fille qui m'écoute, si tu écoutes cette vidéo. Je veux que tu saches que Jésus t'aime, de un, et qu'il est concerné pour toi. Qu'il a vu tes douleurs, il a vu tes souffrances, et qu'il veut vraiment te toucher, te bénir. Mais que tu dois, malgré tes souffrances, prier afin de le discernement. Pour ne pas te faire avoir par ces pasteurs impudiques, ces pasteurs ces faux pasteurs en fait, qui se tiennent devant vous dans les églises en vêtements de brebis, mais à l'intérieur sont des loups ravisseurs. Il y en a beaucoup comme ça qui sont là pour séduire le peuple de Dieu. Et notre Seigneur est fortement attristé par cela parce qu'il est moins regrotin pour les âmes. Et lorsque ces âmes viennent dans les églises, ces âmes ne trouvent pas ce Dieu qu'ils recherchent, mais ces âmes trouvent plutôt des pasteurs qui sont là pour détruire, dérober, égorger. Et c'est très, très triste pour le Seigneur. Les pasteurs ont été établis dans les églises pour être des bergers, pour être ceux qui prêchent, qui enseignent, qui édifient, qui équipent le peuple de Dieu, équipent le peuple de Dieu pour l'enlèvement de l'église. Mais malheureusement, beaucoup de pasteurs ont été séduits par les doctrines de démons, les doctrines de prospérité et toutes d'autres choses. Et pasteur tend à se prêcher soi-même ou bien à prêcher des doctrines contraires à la saine doctrine pour amener le peuple de Dieu à la séduction. Beaucoup de pasteurs, en effet, séduisent les jeunes filles dans les églises dans le but de les détourner du droit chemin. Et c'est très triste. Mais c'est à toi, jeune fille, de veiller sur tes voies, de prier afin que Dieu donne le discernement, pour que tu puisses savoir ce qui se passe autour de toi, avec qui tu es en contact, avec qui tu marches, quel pasteur t'établit sur ton église. Tout ça, c'est parce qu'ils craignent Dieu ou pas, avant de t'y intégrer. Tu dois prier avant de fréquenter une église, quelle qu'elle soit, pour être sûr que Dieu approuve ton choix. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont les églises des hommes, je suis désolée, mais Dieu n'est plus. Qui sont les églises où
l'on parle de Christ, mais au fond, c'est Satan qui est élevé et adoré, malheureusement. Donc ça te prend le discernement spirituel pour savoir qui est qui fait quoi, quelle est l'identité du pasteur de l'église que tu fréquentes. Parce que si Dieu veut te conduire, il faut que tu sois avec un berger qui craigne le Seigneur. Et il est donc important pour toi que tu puisses être planté au bon endroit dans la bonne église afin vraiment de recevoir les enseignements qui sont propres, les enseignements vrais qui vont te conduire au ciel et non en enfer. Donc, je vais te dire aujourd'hui pour t'encourager à rester dans des veilles spirituelles et de prier beaucoup afin que Dieu te protège et te garde de tous ces faux pasteurs, ces faux leaders qui sont là pour détruire les vies de ces jeunes femmes vulnérables qui fréquentent les églises. Notre Seigneur est concerné pour toi. Notre Seigneur sait bien que tu souffres, que tu as des difficultés, que tu as besoin d'aide et tout. Et il t'encourage à venir vers lui. Je veux te rappeler que notre Seigneur de Nazareth est le souverain pasteur de toutes les brebis. Donc il est ton premier pasteur, ton premier berger, c'est lui. Donc si tu as un problème, va à lui. Il va te conseiller, il va te guider, il va t'encourager, te réconforter, te guérir. Et il est digne de confiance. Je veux que tu saches que nous sommes à la fin des temps. Et il y a beaucoup de séduction dans l'église. Et ça à plusieurs niveaux et sous plusieurs formes. Il peut pas toujours facile, aussi simple que ça, de discerner. Tu as vraiment la grâce de Dieu pour le faire. Donc c'est important que tu pries beaucoup et que tu cherches Dieu dans ta maison. Oui, je vais te rappeler dans cette vidéo aussi que Dieu est en nous. Ce qui n'a pas que sur le temple du Dieu vivant. Parfois, Dieu n'est pas forcément ailleurs, dehors, dans un bâtiment. Dieu est d'abord en nous. Hein? Donc, c'est important que vous constatez cela et que vous cherchiez vraiment la face de Dieu à la maison, dans la prière, dans la parole. Dieu va vous visiter. N'allez pas dans des églises où il y a tous ces pasteurs impudiques, ces pasteurs qui vont vous détruire, voler votre propre vie et vous conduire en enfer. Ça, c'est une bonne chose. Donc, voilà, c'est ça. Je voudrais vraiment adresser un petit message à ces pasteurs impudiques, ces pasteurs vraiment qui sont les églises, au lieu de prendre du troupeau de Dieu, pasteur tend à trouver des stratégies pour les détenir du droit chemin. Pasteur, c'est temps de vous repentir. Vous avez été attaqué par Dieu pour chercher sa face et ensuite nourrir son troupeau, conduire son troupeau et préparer son troupeau pour l'enlèvement. Mais vous faites le contraire. Parce que tout le temps, dans les églises, à séduire les jeunes femmes qui sont innocentes, qui sont ignorantes, vulnérables, pour détruire leur vie. Et ça, ce n'est pas de Dieu. Vous devez arrêter cela et vous repentir. Et arrêter toutes ces abominations qui attristent le corps de Dieu. Et vraiment prendre part à l'œuvre de la rédemption à laquelle vous avez été appelés et prêcher la parole de Dieu, prêcher la parole de sainteté et veiller sur les âmes qui vous ont été confiées par le Seigneur. J'aimerais seulement nous dire rappeler à tous que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et ce n'est pas pour nous le temps de nous amuser dans les églises à jouer. Nous nous préparer tous en vue de son retour. Il revient bientôt, il a dit qu'il vient, il viendra comme voilà dans la nuit, chercher son église. Amen, une église sans tache ni ride, une église glorieuse, dont chacun d'entre nous, que ce soit les pasteurs, que ce soit les brebis, on doit tous s'affairer à laver nos robes dans le sang de l'agneau, au monde de la repentance, afin d'être prêt pour ce grand jour. Tout le monde laisse de côté tous les pratiques abominables, tout ce qui est mal, tout ce qui est péché, et vraiment nous sanctifier. Parce que la parole dans Hébreux 12, verset 14, que recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne voit le Seigneur. Donc, nous devons nous affairer tous à nous sanctifier et nous y adonner avec une entière persévérance parce que sans la sainteté, on ne verra la face de Dieu. Et c'est pasteur impudique qui séduit des jeunes filles à l'église pour des relations avec ces jeunes filles. Non seulement ils ne sanctifient pas, ils viennent aussi souiller ces jeunes filles en les entraînant dans des relations douteuses, compromettantes, etc. Et évidemment, ils avaient ces jeunes filles à pécher contre le Seigneur, bien sûr. Donc, comprenons que c'est absolument incontestable, inadmissible, inacceptable ce comportement de la part des pasteurs
et dénonçons-les bien sûr, mais prions aussi pour ces pasteurs afin que Dieu les visite et qu'ils se repentent vraiment de leurs œuvres des ténèbres et reviennent à la lumière de Christ et pèsent dans le trône de Dieu avec amour et avec pureté. Donc voilà, c'est ça. Je prie que notre Dieu vraiment vous bénisse et vous nous accorde à tous cette grâce vraiment de comprendre son cœur, comprendre sa pensée et d'être des chrétiens obéissants, soumis à sa parole. Shalom.